Salut Hassan, bien le bonjour. Alors bon retour dans votre émission Entre Tac. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque pour la dernière émission de l'année, je précise, de l'année. Voilà, c'est un concept designer français, illustrateur et infographiste freelance. Il imagine des concepts graphiques et propose ses services aux professionnels depuis 2003. Pour sa série intitulée The Shonen Adventure, il réalise un rêve d'enfant en réunissant des héros de séries animées issus de la pop culture et des années 80 dans un univers cohérent tout en réalisant le compromis entre l'art nouveau et les canons du genre. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Zemial. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que cette petite présentation te convient? C'est parfait, tout est dit. Voilà, merci, bonsoir, Voilà, à bientôt. ça y est. Non, c'est parfait, parfait. Voilà, donc alors faut savoir que le plus gros que j'ai récupéré ça sur un site qui s'appelle galerie-sakura.com/génial. Alors je sais pas si Mhm. tu connaissais ça ou pas, mais bon voilà, c'est faut pas dire que c'est pas moi qui l'ai forcément écrit tout, donc Mhm. on redonne à César ce qui est à César. Voilà. D'accord. Voilà. Alors on va commencer un peu. J'avais une question qui, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir aux questions que je voulais te poser, et par rapport à tout ce que tu as fait, par rapport à ton site, par rapport bon, à la BD, bien sûr, j'ai une question qui m'est arrivée, c'était est-ce que tu es un enfant dans un corps d'adulte ou un adulte avec une âme d'enfant ou juste un pirate, comme ils disent chez Peter Pan? Ah, dis-moi. Non, non, je crois que je suis plutôt un grand enfant dans un corps d'adulte, Ouais, tu vois. ouais. Et plutôt, et là, je me vois pas, je ne vois pas le temps passer, si tu veux. C'est encore plus, enfin voilà, encore plus quand tu es un gamin, tu dois savoir aussi de quoi je parle. C'est Complètement. quand tu les vois grandir, tu les pousses pour qu'ils grandissent et tout ça. Au bout d'un moment, tu es content quand ils ont 10 ans et puis tu te rends compte que toi-même, tu as pris 10 ans dans les dents et que, C'est oulala, ça. le temps passe, etc., etc. Et oui, effectivement. Donc, non, j'ai gardé. Alors, je vais pas dire que je suis resté un enfant, c'est pas ça, mais j'ai gardé le souvenir de ce que c'est que d'être un enfant. Tu Ouais. vois. Oh, Donc, j'arrive à me souvenir comment on percevait les choses, comment on découvrait les choses, comment on comprenait les choses, alors qu'on comprenait qu'à moitié finalement, tu vois, mais comment on arrivait à faire notre chemin. J'ai encore tous ces souvenirs-là, et c'est ça qui m'aide un petit peu à me resituer un petit peu dans tous ces univers. Voilà, j'ai encore le souvenir des découvertes de ces séries-là, par exemple, tu vois, c'est clair. des émotions portées, etc. Euh, et c'est ça que j'ai essayé de retranscrire un petit peu. Ouais. Mais tu sais que nous, on a comme une année seulement d'écart, hein, toi et moi. On a un C'est an vrai? d'écart. Ah oui, oui, t'es Merde. 73, je suis 74, donc je sais exactement de quoi tu parles. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord, eh ben, ça va. Moins morphé que moi, alors. Ah bah c'est gentil. Je fais pas mon âge, il paraît. Ah ouais, bah, Alors, les cheveux blancs et tout ça, c'est ah mais ça ça. commence, mais je dois ça à mes parents, ce sont des gens géniaux. D'accord. Alors, Et t'as l'alimentation japonaise aussi, hein, ça joue aussi sûrement. bon, ouais. Passons. C'est gentil, merci. Alors, il y a la première chose qui m'a touché, vraiment en visitant ton site web, c'est c'est ce projet de, comment dire, de CM Inverse. Hmm. Euh, comment dire? Comme toi, moi je suis père de famille, voilà, on a ça en commun. Ce projet supérieur, c'est vraiment. Alors, je vais expliquer un peu tout ça. C'est un CM1, c'est un projet, c'est un outil pédagogique imaginé par le professeur d'une classe de CM1 en France, hein, dans l'Aude, Mhm. donc forcément Mhm. une personne bien. Et en fait, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est dingue, quoi, c'est génial ce qu'ils ont fait. Alors, je vais montrer un peu ça aux gens qui Mhm. sont là, ce que ça donnait. Alors, ça, c'est toi, ça vient de ton site, c'est pour la présentation. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler? Comme ça sera plus facile Ouais, pour... ouais. En fait, donc ça s'est passé pendant le premier confinement, donc il y a eu ici en Europe, notamment en France, avec le Covid. Mhm, Et juste avant ça, j'avais donc un prof qui avait, comme tu dis, d'excellentes idées et toujours de bonnes idées pédagogiques, mhm. et qui avait eu l'idée de faire imaginer à ses élèves un super-héros. Tu vois, Ouais, il devait y avoir encore un film Marvel qui venait de sortir, peut-être le dernier, le Endgame ou celui d'après encore. Et donc, ils étaient en pleine effervescence là-dessus.
Et donc, il a proposé à ses élèves d'imaginer un super-héros, donc avec son nom, avec ses pouvoirs, avec ses aptitudes, et le petit dessin qui va avec pour le représenter. C'était un jeu d'esprit, c'était un jeu d'imagination pour voir un petit peu jusqu'où ça pouvait aller. Et il a décidé, comme après ils sont tous partis en confinement, donc la classe était fermée pendant plusieurs mois, il a décidé de leur faire la surprise de faire réaliser leur personnage par un vrai illustrateur professionnel. Donc quand ils sont revenus en cours, c'est vraiment pour le mois de juin, vraiment les derniers mois, il est revenu avec à chaque fois la vraie fausse couverture du personnage qu'ils avaient créé. Et ils ont déliré là-dessus. Mais même moi, en le réalisant, c'était génial parce que, tu vois, c'est des petits gamins de, pareil, 9-10 ans et qui ont une imagination toute fraîche, si tu veux, pas influencés comme nous après des années et des années de Marvel, de comics, de manga. Où forcément, t'as beau faire, tu te feras toujours inspiré par quelque chose. Eux, non, rien. C'est, voilà, c'est d'une fraîcheur qui faisait du bien à travailler, si tu veux, en comparaison à d'autres projets sur lesquels je travaille où c'est toujours assez convenu, assez attendu. Là, non, à chaque fois, chaque personnage était une bonne surprise et non, c'était chouette. C'est vraiment un chouette projet. Et justement, ça c'est pas du tout dans mon conducteur, mais ça t'a pas, toi aussi, donné quelques idées derrière en faisant ça? Peut-être, je sais pas. J'ai 1000 idées, si tu veux, par jour. Tu vois, le problème, c'est que j'ai pas le temps adéquat pour pouvoir tout faire. Donc, je dois faire des choix et je dois, voilà, j'essaie de voir lesquels je peux concrétiser, lesquels je peux avancer, lesquels je peux aboutir. Certains projets ressortent 5-6 ans plus tard avec cette fois, ça y est, le petit étincelle, le petit déclic qui me manquait pour pouvoir être lancé. La BD, ça fait déjà un moment que j'avais ça en tête parce que j'en avais fait quand j'étais tout petit, des BD, tu vois, comme quand j'étais à l'école, dans des cahiers, des trucs comme ça. Et j'avais remarqué que c'était pas mon truc, tu vois, on s'improvise pas, quand on est illustrateur, on s'improvise pas dessinateur de BD, c'est vraiment un autre métier. Et je m'étais toujours dit, j'y reviendrai un jour, mais sur des histoires d'une planche, tu vois, pas des longues histoires de 40 pages, parce que c'est un travail de longue haleine, et je sais qu'au niveau du temps, j'aurais eu du mal à suivre, sans compter que je suis un éternel insatisfait, si tu veux. Donc à la 10e page, j'aurais déjà voulu refaire la première, et ainsi de suite, ça aurait été sans fin. Je voulais quelque chose d'accessible, tu vois, un truc d'une page où à tout moment je peux m'arrêter. Tu veux, ça peut s'arrêter là. Et il me manquait juste une occasion. J'avais plusieurs personnages originaux, mais dont, tu vois, comment s'improviser scénariste, c'est pas évident. Et j'arrivais pas à trouver l'accroche pour ces personnages-là. Et puis, à force de travailler sur le projet Shonen Avengers, donc initial, le jeu tarot, tu vois, qui est initié déjà depuis, que j'ai lancé en 2015. À force de travailler là-dessus, j'ai fini par me dire, tiens, effectivement, s'ils avaient pu se rencontrer, qu'est-ce qu'ils se diraient, en fait, tous ces personnages. Et c'est parti comme ça. D'accord. Et de toute façon, ça, je le sais à peu près, ça, comment dire? Justement, j'allais parler du jeu de tarot juste après, justement, ça tombe très bien. Perturbe-toi. Ouais, ça m'a. C'est mes invités. Ils répondent à des questions que j'ai pas encore posées. C'est génial. Mais oui, mais il n'y a pas le prompteur, je le vois pas là. Ouais, j'aurais dû, mais tu sais, je suis un feignant, je fais toujours ça à la dernière minute. Donc, en tout cas, pour revenir à ce projet CM1 Verse, moi j'ai adoré, hein, je le disais. Je sais pas si quelque chose qui t'arrive du même genre, tu serais capable d'y retourner? Oui. J'ai reçu d'autres propositions, d'autres classes qui forcément étaient intéressées. Ils étaient tombés sur le site et ils ont voulu me poser la question de savoir si on pouvait faire ça. Encore une fois, c'est le temps n'oblige à faire des choix. On est d'accord. Dans les projets. Mais non, j'adorais ça. Et de toute façon, quel qu'il soit, j'invite d'autres illustrateurs à tenter l'expérience parce que déjà, en créatif, c'est génial à faire parce que, comme je te dis, c'est très frais. Tu découvres vraiment des trucs que tu n'as pas l'habitude de voir. Et après, tu as le retour des gamins qui est génial aussi. Ça n'a pas de prix. J'aurais bien voulu être là pour voir ce que ça donnait vraiment. Être sur place, ça devait être génial quand les gamins ont dû récupérer leurs illustrations. Oui, parce que c'était la surprise. Tu vois, ils n'étaient vraiment pas au courant. Oui. Alors, déjà, qu'ils soient dessinés, mais en plus, que ce soit réalisé comme une fausse couverture. Tu vois, en plus, j'ai laissé en noir et blanc le reste pour qu'ils puissent vraiment colorier ça comme ils veulent, vraiment faire la couverture comme ils le souhaitent et tout.
Et non, ils ont déliré. J'ai eu des parents qui m'ont contacté après pour dire merci, franchement. Et les gamins se sont passionnés là-dessus. Et non, c'était génial, vraiment plein Ah, d'enthousiasme. Et ça faisait vraiment chaud au cœur. ça va peut-être donner Dans cette période du Covid, tu vois, c'est ouais, clair. Ouais, voilà. peut-être que les petits gamins qui vont vouloir devenir illustrateurs ou Ah, peut-être. dessinateurs, peut-être avec ça, qui sait. On verra Mhm. bien. Il y a un autre projet qui est moins. C'était aussi sur ton site, donc je voulais quand même en parler. Hein, c'est le Virtual Park. Donc tu t'occupes des Mhm. illustrations. Ça, c'est Mhm. comme je disais, c'est un peu plus convenu, je dirais. Mhm. Tu fais que ça régulièrement? Tu fais ça, tu sais comment ça se passe? J'ai trouvé que ça avait des faux airs de Tron, non? Non, je sais pas. Mais c'est clairement non, non, c'est clairement inspiré de Tron, hein. Ah voilà, En ouais, fait, ouais. Virtual Park, alors c'est pas un projet à moi vraiment. Hmm. C'est un vrai parc d'attractions virtuelles qui existe en Belgique. Et quelque part, c'est le plus grand parc d'attractions virtuelles d'Europe. Tu vois, il se situe à une trentaine de kilomètres de chez moi. Et ils m'ont contacté il y a quelques années maintenant pour faire toutes les illustrations, voilà, la communication et tout, enfin voilà, toute la décoration du parc en fait. Donc si tu vas à Virtual Park, bah, tu vas voir toutes mes illustrations qui présentent à chaque fois chaque attraction, chaque activité dans tous les sens. Et ça, c'est un travail de commande. Donc eux, ils étaient forts dans l'idée de Tron, évidemment, tu vois, dans Oui, cette c'est idée clair. graphique-là. Donc on a repris cette idée-là pour les costumes. Et bah, l'idée, c'était à chaque fois de représenter la famille lambda qui teste les différentes expériences virtuelles. Quoi. Voilà. Et bah, le parc a beaucoup souffert aussi de la post-Covid, hein, Bah tu oui, peux oui, clairement. t'imaginer. En intérieur, tu vois, donc ils ont peut-être même plus souffert que les parcs d'attractions classiques. Et mais là, c'est reparti et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on travaille un peu moins ensemble maintenant parce que bah, le parc est fait et bah, en attendant les nouvelles attractions, pour l'instant, ils se débrouillent très bien sans moi. Mhm. Mais non, non, on est toujours en partenariat et Alors, voilà, ça se alors pour passe ceux bien. qui, Ça se passe tout à Moucron. alors Voilà, pour ceux qui veulent y aller, ça se passe à Mouscron. Je dis pas de Moucron, 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 pardon, Moucron. Moucron, en Belgique. Donc voilà, et si vous y allez, vous verrez je pense que ça, c'est juste quelques affiches, quelques illustrations, mais il y en a certainement plein dans dans tout le parc d'attractions. On va quand même aller sur le gros du sujet. Hein. Donc, Shonen Adventure. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que tu as marqué un peu sur ton site. Souvenez-vous de ces moments de votre enfance. Et moi, ça me parle aussi, c'est pour ça. Où vous empoignez la télécommande. Des fois, c'était moi la télécommande. Et, et vous frétilliez d'impatience lorsque le générique de votre dessin animé préféré commençait. Souvenez-vous des premières notes, souvenez-vous des bruits de laser pulvérisant les vaisseaux spatiaux. Et ces images de croiseurs interstellaires traversant votre écran pour vous faire voyager à des années-lumière d'ici, dans des mondes inconnus peuplés de mystères et des races extraterrestres improbables. C'est pas faux. Une époque de héros et de justiciers, une époque dont vous êtes des héritiers. C'est vrai que. Est-ce que comme moi, tu as essayé de faire passer ça à tes enfants, ces séries-là? Évidemment, Ouais. évidemment. Voilà, mon gamin, donc j'ai un petit gamin qui a 9 ans maintenant. Mhm. Et oui, effectivement, il découvre ça voilà, au fur et à mesure enfin voilà, il a suivi la BD avec moi, si tu veux. C'est pour ça qu'il Ouais. apparaît aussi dedans. Parce que là, en ce moment, je suis installé sur son bureau, le mien est juste derrière. Tu vois, donc on a travaillé vraiment ensemble là-dessus. J'espère que tu lui as Et demandé l'autorisation. oui, sans problème. Ouais, il m'a donné son autorisation. D'accord. Voilà. Et donc? Et, donc, non, non, il a découvert ces séries-là. Alors, j'ai fait découvrir progressivement. Tu vois, on a Mhm. commencé par Astro, Goldorak, c'est les séries les plus accessibles par rapport à son âge. Ok. Et on arrive tout doucement maintenant vers Cobra, Albator, où ce sont déjà des histoires un petit C'est un peu plus peu. complexes. Ou du moins, voilà, il faut être un petit peu plus attentif au background pour vraiment apprécier les histoires. Donc, c'est pour ça que j'ai fait découvrir ça après. Bon, sans compter que Cobra, c'est déjà un petit peu plus mature, hein, comme animé. Donc, voilà. Quel héritage, toi, tu gardes de tes années d'enfance? Tu gardes, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui t'a le plus, qu'est-ce que tu gardes le plus de ces années-là? Qu'est-ce que je garde le plus? Ouais. Euh, C'est émotionnel, c'est quelque chose de plus tangible. Bah, non, c'est difficile à dire. Moi, ces années-là, ça représente beaucoup de choses. Ça représente, bah, comme chez chacun, hein, tu vois,
c'est pas tant le dessin animé en soi, c'est aussi le moment où tu le regardais, où est-ce que tu étais quand tu le regardais, qu'est-ce que tu mangeais à ce moment-là, chez qui tu étais. Moi, j'étais souvent chez ma grand-mère à cette époque-là, donc il y a tout ça qui me revient. C'est le lendemain à la cour de récré, quand tu parlais de l'épisode de la veille. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, il y a un épisode dans Goldorak. Il était en deux parties d'ailleurs. C'était avec King Gory, tu vois, avec le singe géant, quand il lui arrachait le bras. Et l'épisode se terminait comme ça, et il y avait la suite le lendemain. Le lendemain à l'école, mais c'était la guerre, tout le monde parlait que de ça, mais Goldorak a perdu un bras, et qu'est-ce qui va se passer? Il fallait attendre une semaine. Ah oui. Et j'avais raté l'épisode en plus, donc c'était une catastrophe. Ah non, c'était une autre époque. Remarque, Et c'était pareil pour Ulysse 31, hein. 5 oui, minutes, bien 5 sûr. minutes. Oui, voilà. C'est pour ça que moi, Ulysse en 31, c'est peut-être celui qui est un petit peu plus en retrait pour moi, parce que moi, j'ai découvert que comme ça. Tu vois, moi, je pouvais pas regarder la télé comme je voulais, donc forcément, je le captais de temps en temps par bout de 5 minutes. Je voyais jamais l'épisode du samedi complet. Donc c'était un peu décousu pour moi, et j'avais du mal à suivre un petit peu cette histoire-là. Donc je l'ai découvert bien plus tard. Et évidemment, j'ai apprécié parce que voilà, les histoires, les musiques surtout. Mon gamin aussi est fort sensible aux musiques. C'est un truc qui joue énormément. Quand je lui avais fait découvrir Goldorak, je l'entendais après fredonner les thèmes, les BGM qu'il y a dedans. Et c'est vraiment des compositions qui suivent, qui ont autant de personnalité que les personnages en soi, en fait. Hein. Et ça joue vraiment dans l'émotion que tu avais, comme je te dis, comme dans le texte que tu as lu, là, les premières donnes de musique, ça joue en même temps avec le truc, c'était parti. C'est pour ça qu'un des projets que j'ai actuellement, c'est de réaliser le vrai générique des Shonen Avengers. Parce que, bon, sans savoir si ça deviendra d'animé un jour, je pense que ça, c'est des trucs qui me dépassent, si tu veux. Mais j'ai vraiment envie qu'on voit un petit peu ce que pourrait donner un animé Shonen Avengers avec la musique qui démarre et tout ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, encore une fois, c'était différent. Il n'y avait pas 15 épisodes du même dessin animé qui passaient et puis après 15 épisodes d'un autre dessin animé. Non, juste avant les dessins animés que je voulais voir, il y avait Candy. Donc je devais regarder Candy, tu vois, parce qu'il y avait Goldorak derrière où il y avait autre chose. Et dès que tu avais la musique qui démarrait, non, voilà. Donc non, j'ai gardé beaucoup d'émotions de cette époque-là. Je suis pas nostalgique pour autant, il n'est pas question de ça, mais forcément oui, j'ai une affection pour ces instants-là. Je suis passé chez ma grand-mère à regarder ces dessins animés-là. Et la transmission que je fais avec mon gamin, c'est parfois je titille avec ça en comparant avec les dessins animés d'aujourd'hui, les dessins animés qui passent et les dessins animés qui regardent. Tellement le schéma est différent aujourd'hui, tellement c'est... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on ne prend plus les enfants pour des êtres aussi intelligents qu'avant. Voilà, donc c'est tout ce rapport-là qu'on a. Et c'est pour ça, moi, je m'efforce de lui faire découvrir un maximum de choses pour qu'il ait le choix, si tu veux. Tu vois, en musique, c'est pareil, je lui fais découvrir énormément de trucs de musique. C'est pas les musiques qu'on entend le plus à la radio, je t'avouerai. Mais voilà, plus tard, il aura le choix, il connaîtra une large palette et il pourra après choisir ce qui lui plaît vraiment en toute connaissance de cause. C'est un peu ce que j'essaye de faire aussi dans les mangas et dans les dessins animés, dans les films, etc. etc. Il y a vraiment, je vois. S'il peut je crois que j'ai la même, comment dire, j'ai les mêmes idées que toi à ce niveau-là. Peut-être parce qu'on est tous les deux pères de famille, on a vécu plus ou moins la même période, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui se rejoignent. On va peut-être. Et alors, je suis Vas-y. content parce que tu vois, tu parlais justement des enfants. C'est que pendant un moment, quand j'ai terminé ma BD, on parlait tout à l'heure de l'âge et du temps qui passe, etc. Ouais. Et c'est vrai que je ne me rends pas compte de ça. Tu vois, moi, je suis dans mes projets, je suis dans mes trucs. C'est vraiment à la fin de ma BD, je me suis dit, mais j'ai peut-être fait une BD de vieux, en fait, tout simplement. Ouais, mais c'est vrai. Et parce que, bah oui, effectivement, ça a 40 ans et que, quand même. Et ben, je suis étonné parce qu'il y a plein de papas et de mamans qui achètent ma BD et qui m'expliquent que très vite, c'est le petit qui s'en est emparé et qui a commencé à la lire et qui la rit. Surtout, c'est ça qui est important, tu vois. Donc, au-delà des personnages, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et surtout, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'ils m'expliquent qu'après avoir lu ma BD, bah, du coup, ils sont très demandeurs. Ils veulent voir des épisodes de Goldorak, ils veulent voir Cobra. Cobra, c'est celui qui ressort le plus. Ils veulent tous découvrir Cobra. Et donc, je me dis, bah voilà, la transmission fonctionne aussi comme ça. Et rien que pour ça, c'est génial. Tant qu'ils découvrent pas Gros Bras, c'est déjà pas mal.
Voilà. un petit coco à Gotoun, c'est un ami de longue date. Voilà. Je voulais parler un petit peu aussi, on va parler un peu, là j'ai mis un peu les planches que tu as, en fait, ce que tu as sur Facebook, hein, honnêtement, il n'y a pas plus, pas moins. Là c'est vraiment pas du spoil par rapport à la BD. Mais avant la BD, donc tu l'as dit tout à l'heure, il y avait le jeu de tarot que tu as lancé en 2015, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Et en Ouais, fait, c'est ça. Ouais. je me suis dit, mais pourquoi il a voulu faire un jeu de tarot? C'est vraiment la question, c'est pourquoi ça? Est-ce que tu es comme moi, pendant l'été, tu étais avec la famille en train de jouer au tarot dehors, ou c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a fait partir sur ce projet spécifique? Alors, c'était donc il faut remonter en 2015 Ouais. et j'avais un peu plus de temps, donc je sais plus, je venais de perdre mon travail ou un truc dans ce genre-là, et j'avais envie de réaliser une illustration de Cobra que j'avais jamais dessiné jusqu'à maintenant. Et quand je cherchais un petit peu la représentation, parce que je fais pas du fan art en soi, si tu veux, dessiner comme c'était dessiné à l'époque, refaire à l'identique, c'est pas trop mon délire. Donc je cherche toujours une approche différente, voir un petit peu comment je pourrais reprendre ça. Et je me suis souvenu d'un prof que j'avais au Beaux-Arts et qui m'avait conseillé de me rapprocher d'Alphonse Muchas, je sais pas si tu connais, Non, c'est pas un vraiment. affichiste du 19e et qui faisait des affiches mais magistrales, vraiment. Il a une des plus connues, c'est les 4 saisons où tu vois, tu as vraiment automne, printemps et c'est Je connais pas quatre le nom je connais pas son nom, mais je crois que j'ai vu des choses, parce que ça se ouais, rapproche un voilà. peu par rapport à ça, Et effectivement. voilà. Et j'ai essayé ça sur Cobra et je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Et c'est vrai que c'est très proche du style tarot. À la base, je pensais pas ça spécialement, hein. Je pensais vraiment être sur l'influence de Mucha. Tu vois, trouver le compromis entre l'art nouveau et les canons des esthétiques des mangas de l'époque, tu vois, des dessins animés de l'époque, donc avec des couleurs très criardes et tout ça. Donc j'ai pris un juste milieu en apportant ma petite touche personnelle avec le style de trait des personnages semi-réalistes, tu vois. C'est vraiment mon style de prédilection. Et quand j'ai réalisé Cobra, je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Je me suis dit, il faut faire comme Mucha les 4 saisons. Donc je me suis dit, il faut les 4 personnages. Et alors j'ai réfléchi, qui de mieux que Albator, Capitaine Flamme et Ulysse pour accompagner Cobra? Parce que c'était vraiment pour moi les voyageurs de l'espace. À la différence d'Actarus, de Goldorak, qui lui était déjà un peu plus sédentaire. Tu vois, lui il reste un peu plus sur Terre. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas intégré tout de suite. Et à la base, c'était juste un projet d'illustration. Tu vois, c'est juste, voilà, je voulais présenter les quatre personnages comme les 4 saisons d'Alphonse Mucha. Et c'est le retour des gens, hein, qui m'ont tout de suite motivé à me dire, ah, il faut d'autres personnages, il faut faire la suite, et alors quand est-ce que tu en fais d'autres? Et on m'a parlé tout de suite de, bah oui, c'est vrai, ça fait penser aux jeux de tarot, à des cartes de tarot. Et oui, effectivement, bien sûr, puisque je reprends même les bannières en bas où il y a toutes les arcanes qui sont détaillées, mais à la base, je pensais pas le faire spécialement. Mais comme j'ai commencé, après j'ai fait une autre série, donc il y a eu les 4 premiers, les 4 suivants, j'ai voulu faire sur les méchants, les 4 suivants, j'ai fait avec que les femmes, et j'ai continué, au bout d'un moment, bah oui, pourquoi ne pas faire carrément un jeu de tarot? Pour moi, c'était le projet d'illustration le plus évident par rapport à ce projet-là. Alors après, le tarot, ben non, je suis pas un passionné de tarot plus que ça. C'est que j'en jouais pareil quand j'étais à l'école, j'étais interne pendant un moment, j'étais à l'internat. Et le soir, on jouait à des parties de tarot. Et je sais pas si tu connais un petit peu, mais Si, dans le si. jeu de cartes, quand tu joues à 5, tu fais un appel au roi. Tu Ah vois, oui. tu as toutes tes cartes et tu peux faire un appel au roi et l'autre en face ne doit pas dire que. Enfin bon, bref. Et alors je me disais, ce serait marrant que tu vois, toi, tu es l'équipe Goldorak par exemple et tu dois faire un appel au roi et tu tombes sur le grand stratégaire ou un ennemi et c'est cette alliance-là qui serait marrant à faire sur Ah, carte. c'est vrai, Enfin voilà, c'est tout ça qui m'a amusé. Mais, voilà. Mais avant de jouer, ou même il y a des gens du tarot divinatoire qui m'ont contacté aussi et qui m'ont dit, mais ce serait génial de faire du divinatoire là-dessus. Bon, là, je t'avouerais que je connais un peu moins. Non, à la base, moi, je cherche à faire des beaux objets. Tu vois, un peu comme ma BD, c'est avant d'être une BD, c'est avant tout un bel objet, un truc que tu peux déposer dans ta vitrine, tu vois, un truc qu'il fait. Et le jeu de tarot, quand il sera terminé, ce sera vraiment la même chose. C'est un truc que tu pourras aussi bien présenter dans une vitrine simplement pour décorer ou vraiment jouer avec et prendre du plaisir avec. C'est vrai que c'est vraiment que ça, il y a, comment dire, quand on est dessus, on se dit, ouah, déjà, on se dit, il y a du boulot, c'est certain. Mm. Et Mm. c'est vraiment magnifique. Après, pour Albator, là, justement, quoi, qui passe, c'est un design.
entre plusieurs types d'Albator, j'allais dire. C'est vraiment Mhm, très spécial et ça rend très très bien. Bah voilà, vous voyez, mhm, là, les méchants, bon, peut-être Gatchaman, mhm. c'est vraiment très très bien foutu et bah, là je l'ai Ouais, je sais trouvé. pas, t'as ma réinterprétation derrière, tu vois. Ouais, Il y a ma touche entre voilà le c'est ça. personnage d'origine créé par ces géniaux auteurs. Tu as le style Mucha, c'est lui qui a instauré ce style-là, donc il faut lui rendre hommage là-dessus. Et moi, tu as ma petite patte perso qui, voilà, dans le redesign des personnages que j'ai retravaillé un petit peu, tout ça, sans vouloir faire offense ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que je voulais apporter ma petite touche personnelle Et à finalement, ces univers. ce projet, il en est où? Parce que je crois que il a pas pu sortir encore. Non, il a pas pu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet-là n'a jamais été financé. Tu vois, j'ai toujours fait ça sur le côté, dès que j'avais un peu de temps. Comme je te dis, j'ai lancé ça. Je venais de perdre mon travail, donc j'avais beaucoup de temps pour m'en occuper, ce qui n'était plus le cas après. Donc forcément, ce travail a toujours il était toujours lié à mon temps libre, si tu veux. Si j'en avais beaucoup, ça avançait bien. Si j'en avais pas, ça n'avançait plus. Il y a des moments, pendant un an, ça bougeait plus. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps et encore maintenant, je prévois de le sortir l'année prochaine, en 2023. Donc je termine ça, il est terminé à 80% à peu près, donc maintenant c'est plus trop le souci. Mais le souci, ça a été ça, c'était le fait qu'il n'était pas financé et que je n'avais pas le temps de m'en occuper. C'est l'erreur que j'ai pas voulu reproduire, si tu veux, avec la BD. Quand Mhm. je me suis lancé dans la BD, je me suis dit, il faut pas que je fasse la même chose, sinon c'est pareil, c'est un projet qui va durer 100 ans et que je finirai par laisser tomber. Donc c'est pour ça que j'ai créé tout de suite une page Tipeee, j'ai tout de suite voulu savoir, bon ben voilà, est-ce que vous me soutenez pour que je termine cette BD-là, afin que je la sorte. Le délire, c'était sortir une BD en un an. Voilà, et c'est à peu près ce que j'ai fait. Voilà. Enfin, ouais. Donc en fait, il faudra attendre l'année prochaine, si tout va bien. 2023. Non, 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 cette fois-ci, je le termine. Cette Ah, fois-ci, je le c'est termine. sûr? Ok, bon, tu m'en mettras un de côté alors. Oui, oui. Parce que la BD sert de tremplin à ça, si tu veux. Ouais, Tu vois, il y a évidemment beaucoup de gens qui me demandent après le jeu de tarot parce qu'ils ont suivi le projet depuis 2015, donc forcément ils attendent après. Mais la BD a mis un coup de lumière là-dessus parce que bon, il y a quelques pages qui présentent le projet à la fin, et ben forcément autant profiter de ce rayonnement-là pour continuer et terminer ça pour de bon. Tu vois, les deux projets sont liés de toute façon. Tout ça, ça fait partie d'un grand tout. Voilà, il faut continuer là-dessus. Moi, j'attends ça avec impatience, hein, parce que de les avoir en main, ça serait vraiment un kiff, hein, je te le dis tout de suite. Mhm. Mhm. Bon, on va continuer un petit peu, on va quand même parler de ce magnifique ouvrage qui est Shonen Avenger. Le prochain, c'est Shonen Avenger Endgame? Non? Je sais. Je Je sais pas. peux- L'éditeur voulait que je trouve un titre en fait à ma BD, Ouais. mais il me mettait que des jeux de mots tout naze, tu vois, à S'il base nous de écoute, il va être heureux. ouais, mais bah, c'est mon directeur de publication, donc je peux bien le charrier un petit peu. Mais non, il voulait mettre des jeux de mots, tu vois, fulgure au point, et dans ta, enfin, bon, des trucs qui me plaisaient pas trop. Et donc, Shonen Avengers tout court, moi, ça me plaisait très bien. Voilà, je réfléchis plutôt, si vraiment il y aurait une suite, ouais, bon, je réfléchis plus à comment je vais intégrer le 2 dessus, tout simplement. Voilà. Ah, Faut voir la suite. J'y réfléchis un petit peu parce que bah, forcément, tout le monde me pose la question. mhm. Je t'avoue que ce sera pas pour tout de suite. Et en même temps, si je fais une suite, il faudra que ce soit différent. Voilà, faire deux fois la même chose, je sais pas si Bah, c'est pas un truc. c'est surtout que cette BD est assez complète. Ben oui. Il y a plein de guests, il y a les dessinateurs originaux, on va pas dire Mm. comment, pourquoi ils sont là. Il y a des, voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des anciennes animatrices de la jeunesse qui sont dedans aussi, par exemple? Il y a des choses, on est dedans, surtout pour moi, qui voit toutes les références, parce que Mhm. voilà, je dis, mais, ah merde, il l'a fait, quoi, il l'a fait. Pourquoi Goldorak qui fait un demi-tour, enfin, ce genre de choses, les gens qui verront, qui verront l'interview Mhm. comprendront. Euh, Là, les interactions entre les personnages, c'est vraiment. Et puis, c'est vraiment c'est très bien amené. Mais comment tu as eu l'idée de faire que le. Je ne veux pas dire qui, hein, parce que sinon, ça va spoiler. Pourquoi Mhm. c'était ce personnage-là qui sauve la mise à la fin? C'est ça qui je me pose la question.
Euh, peut-être pour lui rendre hommage par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Voilà. c'est un des personnages que je connaissais le moins. Et donc, voilà, j'ai voulu le mettre un petit peu plus en avant, aussi par rapport à la préface de Jean Chalopin, qui m'a fait l'immense plaisir de réaliser ça. Et puis, c'est venu, en fait, si tu as suivi l'histoire, tu vois il y a déjà la prémisse de ça en plein milieu du bouquin. Il y a l'histoire qui va Ah oui. enclencher ça. Et ça m'est venu au moment où j'ai réalisé ce strip, en fait. Mais on s'y C'est, attend pas, on s'y donc, attend pas du tout. donc, oui, voilà, tant mieux. Mais tu vois, mais en fait, tu dis que c'est lui le héros de l'histoire, mais il n'est pas tout seul. Tu vois, ça a Bien été sûr. provoqué par quelqu'un d'autre qui est lui, mon héros à moi. Donc voilà. D'accord. Tout ça, Je c'est une vois. histoire d'équipe. Voilà. En tout cas, voilà, voilà. Et à la fin, alors j'ai pas osé, honnêtement, j'ai pas fait les jeux. C'est-à-dire que je veux dire, j'ai pas voulu gribouiller Non, non, dans les jeux. il faut pas le faire. Voilà, Quand tu regardes en haut de la page, tu vas voir, il y a même un petit picto qui explique que non, exactement. non, tu Là, ne vas pas je faire crois que vous ça. avez tout ce qu'il faut là. Les jeux là de fin, euh, je vais les montrer, mais Voilà. bon, Et voilà. vous scannez le QR code et vous accédez directement à Shonen Avenger Prime, Et qui est expliqué un petit peu après. vous l'achetez d'abord, Et hein. là-dessus, voilà. Et là-dessus, vous pouvez télécharger tous les mini-jeux en PDF. Tout à fait. Donc, sans souci, il y en a même d'autres. Il y en a 5 en plus normalement qui sont prévus. Donc, J'ai un peu regardé tout à l'heure, mais c'est comme tout le monde, j'ai beaucoup de choses à faire et très peu de temps. ah, C'est malheureux, mais bon, voilà quoi. mais Euh, fais-y un petit tour si tu as l'occasion, parce qu'il y a plein de trucs chouettes à voir ah oui, non, mais sur j'imagine. Shonen Avenger Prime. Tu as des strips en plus, déjà, c'est génial. Tu Oui. as, t'as les jeux, et puis tu as aussi des petites vidéos. Tu vois, par exemple, tu as les auteurs de la BD Goldorak qui me font un coucou depuis le salon d'Angoulême de l'année passée. J'étais en plein bouclage de ma BD, et ils m'envoient leurs encouragements, c'est génial. Il y a Jérôme Alquier qui a fait Saint Seiya il n'y a pas longtemps, qui avait fait Albator avant. Pareil, il y a son retour après la lecture de ma BD, ce qu'il en pense, etc., ses encouragements. Non, il y a plein de petits trucs sympas à aller voir. C'est vraiment un bonus, comme un bonus DVD. J'ai remarqué que je salue et que j'invite à venir l'année prochaine s'il peut dans Entre-Tac parce que je suis sûr qu'on a plein de choses à se dire. Alors, j'ai pris deux personnalités connues. J'ai pris les photos de deux personnalités connues et j'aimerais que tu nous dises qui ils sont et ce que tu en penses et qu'est-ce qu'ils sont pour toi, on va dire. Ok? Ça va être, de toute façon, il n'y a aucun piège, honnêtement, il n'y a aucun piège et tu vas comprendre que ça va être très vite. Le premier, voilà, qui est ce Mais oui, Jean monsieur? Salopin. Ah oui, Alors, c'est Jean Salopin. voilà. Mais qui est Jean Euh, Chalopin? alors, Jean Salopin, c'est le génial créateur ou co-créateur de séries mythiques comme Inspecteur Gadget, Les Cités d'Or, Les Mini-Pousses, Ulysse 31, Jace et les Conquérants de la Lumière, et je pourrais continuer comme ça pendant 10 minutes. IDDH. C'est voilà, toute la société Dick, etc., etc. Et c'est notre notre représentant de l'animation donc à l'époque et qui a fait des séries très qualitatives à différents points de vue, mais au niveau de l'écriture, au niveau de l'animation, au niveau des musiques. Vraiment, il faisait très attention à tout et qui a apporté énormément de choses et qui nous a fait rêver pendant des années et des années, quoi. Tu sais, enfin, moi, je me pose la question à l'instant, est-ce qu'il a complètement arrêté ou il a d'autres choses qu'il a envie de faire? Ou tu sais pas? Non, non. En fait, moi, j'en parlais beaucoup avec lui. En fait, j'avais travaillé avec lui sur un autre projet. C'est comme ça que je l'avais rencontré. C'était en 2004 pour un projet de roman illustré dont il voulait que j'illustre les pages. Et on discutait un petit peu de tout ça. Il m'expliquait que l'époque avait changé. Tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était les chaînes de télé qui finançaient énormément les productions. Il y a eu les jouets, évidemment, mais c'était d'abord instigé par les chaînes de télévision. Et au bout d'un moment, les chaînes de télé n'étaient plus très intéressées d'avoir des séries dans la durée, si tu veux. Mhm. Ils étaient plus intéressés par des séries où, tu vois, tu as un épisode, une histoire. Tu vois, comme ça, ils peuvent moduler ça un peu Ouais. comme ils veulent, Une sorte de etc. one shot. Ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis les budgets ont commencé à diminuer, tout ce qu'ils ont fait. Enfin, il a vu vraiment que l'époque changeait. Lui, ça l'a un petit peu refroidi dans tout ça, et je peux te dire qu'aujourd'hui, il est plus du tout dans ce délire-là. Il est plutôt dans le domaine de la finance maintenant en Chine.
et ça se passe très bien pour lui. Et voilà. Alors, il a toujours cet amour de la création, de la science-fiction, de tout ça. Et de temps en temps, il lui reprend un petit coup de nostalgie, il se relance un petit peu dans des projets. C'est un peu comme ça que sont revenus les Cités d'Or, si tu veux. En 2004, quand je travaillais avec lui, il était justement en pleine période, il me disait, tiens, j'aimerais bien faire la suite des Cités d'Or. Et il était en pleine bataille pour essayer de récupérer les droits à droite et à gauche, parce que tout était dispersé à la revente de ces sociétés. Et parce qu'il avait envie de raconter la suite, alors qu'il n'était plus du tout là-dedans, tu vois, il était dans la finance et c'était terminé. Mais ça faisait partie des choses qui lui restaient à cœur en disant, tiens, c'est dommage de ne pas avoir été au bout de ce truc. Peut-être qu'un jour, il se dira la même chose avec Jace. Peut-être qu'un jour, il se dira la même chose avec Ulysse, où il ne raconte pas son retour sur Terre, par exemple. Euh, voilà. Je crois savoir qu'il y a des choses qui se préparent en ce moment avec les Cités d'Or. Au-delà des nouvelles séries qui sont maintenant, un autre truc encore, il y a Inspecteur Gadget qui est resté énormément dans son cœur aussi. C'est un personnage qui a énormément compté pour lui. On n'est jamais à l'abri de quelque chose, tu sais, un créatif, ça nous surprend tout le temps. Et tant que la passion est là. Les itérations de l'inspecteur Gadget, les séries qu'ils avaient faites juste après, ça venait de lui ou c'était d'autres personnes? Non, non, non. Après, c'est des licences, hein. Ah, c'est Donc, c'était sûr. oui. Et puis, Ouais, voilà, par exemple, il y a eu les films, hein, santé. tu vois, il y a eu le film Inspecteur Gadget. Oui, Alors, il en était très fier parce que, ben, tu sais, quand tu as créé quelque chose du bout de ton crayon et que tu le vois à Hollywood, ça le fait quand même, hein. Mais bon, après, il n'était pas non plus entièrement satisfait du résultat. Il y avait quelque chose que si c'était lui, il aurait fait très, très différemment. Mais c'était déjà une grande fierté d'avoir un de ces personnages au cinéma. Tu vois. voilà. En tout cas, moi aussi, c'est une personne que j'apprécie. J'ai jamais connu, hein, mais j'ai connu ses dessins animés et il m'a apporté Mhm. énormément aussi. Donc, Ouais. il a tout fallu sur son Il est imagination. génial. Alors, il est pas très disponible, mais quand on discute avec lui, enfin, voilà, il est très très accessible. On sent il a gardé tout ça. Mais ça se sent dans la préface qu'il a fait. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais qui ont versé une petite larme en fait quand il aborde le sujet de l'enfance, que bah oui, ça touche à ça. Et non, non, on sent qu'il a gardé tout ça en lui. Et c'est pour ça, ça m'étonnerait pas qu'un jour voilà, une fois par lubie ou par j'en sais rien, il décide de relancer un truc, un projet. Voilà, je serais impatient de ça. Ouais, on sera là pour le regarder. Et Mhm. juste pour le plaisir de lui faire un petit hommage aujourd'hui, notre cher ami Z le Rouge. Et Voilà. oui, Et oui. Ah, parce que. c'est Bon, quelqu'un de formidable. C'est aussi ouais, une très belle âme. Voilà, que j'ai eu le plaisir d'échanger pas mal de temps. On s'est jamais rencontré en live, si tu veux, mais on a beaucoup discuté ensemble parce qu'on avait un projet tous les deux, voilà, qui n'a pas abouti parce que bon, on était tous les deux très très occupés à ce moment-là. Mais c'est quelqu'un qui m'a été présenté et que je suis très très content de connaître aujourd'hui parce que c'est aussi un passionné. Donc c'est toujours intéressant de discuter avec des gens passionnés et qui met beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain et qui a aussi beaucoup de choses à raconter. Donc il a mis aussi en place un univers dans lequel il se passe plein de choses et qu'il aimerait pouvoir exprimer un jour, qu'il essaye d'exprimer dans ses concerts et ses spectacles. Mais je pense que lui aussi, un jour, il y aura une BD, il y aura un truc qui sortira sur son univers qui est très très riche et très complet. Donc non, non, une belle personne. et un très bel hommage dans la BD, il faut le dire. Ah. Voilà. C'est pour ça que je l'ai posté aujourd'hui. Voilà. Eh bien, alors on va un peu terminer sur la BD parce que c'est le principal de toute façon. Mm. Il y a Donc tu beaucoup. l'as aimé alors. Hein? Oui. Donc tu as aimé. Ah, non, j'ai vraiment Ah, mais détesté. C'est une. Bon, ouais. Non, j'y tiens à cette BD. Euh, on pourrait dire, il y a plein de choses à dire sur la BD, mais c'est compliqué à dire parce qu'il y a, sans spolier, sans ça, il y a beaucoup de choses à dire. Mais s'il y avait une seule chose à retenir sur cette aventure, ça serait quoi finalement pour toi? Alors, l'aventure dans la BD ou l'aventure de cette BD? De cette BD, déjà, ça serait dire, sur ce que tu as vécu, parce que je pense que tu as vécu des trucs.
Alors, pour la BD en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, un peu comme je disais tout à l'heure, les Shonen Avengers, c'est une histoire que j'ai imaginée il y a déjà quelques années et qui dépasse cette BD, si tu veux. Cette BD, il faut voir ça comme des tranches de vie, tous des petits extraits, des moments les plus cocasses, les plus drôles et les plus amusants qui se sont déroulés dans cette grande aventure qu'un jour je raconterai peut-être. Tu vois, si un jour on me donne l'opportunité de raconter vraiment l'histoire complète du début à la fin, parce que là, j'ai dû me cloisonner, j'étais un petit peu piégé par rapport au bout d'un moment, je me suis piégé dans mon propre format, c'est-à-dire que j'étais piégé par le gag et la chute. Tu vois, chaque histoire, chaque strip devait se terminer par un gag, par un truc drôle. Et je te cache pas qu'au bout d'un moment, je me retrouvais un petit peu piégé là-dessus parce qu'il y avait des fois, j'avais pas envie d'être drôle. Il y a des fois, je voulais juste faire waouh. Tu vois, je voulais juste faire des images, enfin voilà, de l'action, des trucs comme ça. Et c'est ce que j'essaierai de faire si tout à l'heure on parlait d'une suite. Si vraiment il y a une suite, c'est plus ça que je mettrai en avant. Tu vois, il y aura toujours l'aspect humoristique parce que pour moi c'est important. Tu vois, j'apprécie beaucoup l'animé Cobra, mais celui que je mets encore au-dessus, c'est Lupin 3. Tu vois, c'est vraiment moi, c'est mon personnage de rêve. J'adore cette série. Et voilà, voilà. Et tu vois, c'est l'humour qui vient de ces animés-là, un peu comme Cobra, ils se ressemblent très fort. Tu vois, ces deux personnages qui se mettent parfois les pieds dans le tapis et tout ça, mais qui se battent contre de réels enjeux. Et quand il faut assurer, ils assurent. Tu vois, c'est vraiment cet aspect-là que j'apprécie beaucoup dans les personnages. Et je pense que, enfin, j'aimerais beaucoup réaliser une histoire dans ce délire-là, mais complète, tu vois, avec de l'action. Un peu comme on voit au début, à la fin, enfin, surtout à la fin. J'ai fait un épilogue un peu sur un style BD traditionnel, tu vois, avec des cases vraiment plus classiques, pas en 3 cases, où là, j'ai pu vraiment faire une continuité d'action, vraiment une suite d'événements. Et c'est plus vers ça que je me lancerai. Donc voilà. Donc la BD Shonen Avengers, c'est qu'un petit bout d'un truc beaucoup plus gros. Voilà. Après, pour ce qui est de l'aventure Shonen Avenger, bah, c'est une formidable aventure humaine parce que moi, quand j'ai lancé ça, à la base, c'était juste un délire. Voilà, j'ai fait un strip, je l'avais déposé comme ça sur Internet en disant voilà, je teste un truc, dites-moi ce que vous en pensez. Et ça a pris tout de suite. Les gens, tout de suite, on m'a parlé d'une BD. Hein, on m'a dit il faut que tu en fasses d'autres. Et quand est-ce que tu fais une BD, etc., etc. Alors que je ne me posais pas du tout la question. J'ai dit, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas voulu tomber dans le même piège que le jeu de tarot, donc il a fallu que je fasse financer ça. J'ai dit bon bah ok, chiche, j'ouvre une page Tipeee et qui même me suivent. Et on m'a suivi, tu vois. Et c'est ça le plus bluffant dans l'histoire, et c'est qu'il y a eu des gens derrière qui étaient là et qui m'ont poussé parce qu'ils voulaient que la BD existe et tout ça. Et crois-moi, je me suis accroché, mais parfois avec les dents, quoi, tu vois, parce que c'est pas toujours évident d'être drôle, parce que après, je suppose que tu as suivi un peu l'affaire, mais je sortais un strip chaque semaine, tu vois, chaque vendredi. Tu avais le strip de la semaine, et ça m'amusait parce que beaucoup de gens me disaient, tiens, ça rappelle justement le dessin animé de la semaine, le Récré à deux ou le Croque-Vacances et tout ça qu'on attendait. Et c'était l'épisode de la semaine, et chaque vendredi, c'était le rendez-vous qui était fait. Donc, ouais, voilà. Donc c'est très marrant de voir ça. Mais non, c'était l'enthousiasme de la communauté qui a suivi derrière. Et ça, c'est génial. C'est vraiment ce qui m'a porté jusqu'au bout. Et je le dis souvent parce qu'en ce moment, je suis en pleine période de dédicace, si tu veux. Donc, je tourne un petit peu partout. Le week-end passé, j'étais à Bruxelles et puis à Lille, où j'ai encore rencontré des tas de gens formidables. Et comme je leur dis, c'est que quand j'ai fait ma BD, ben oui, je pouvais m'attendre à des félicitations. Voilà, j'ai fait une BD, c'est très bien. C'est bien, merci. Voilà, je pouvais espérer des bravos, tu vois, parce que après, ben, si les gens l'apprécient, tout ça, c'est encore mieux. Donc, j'espérais un peu ça, mais je m'attendais quand même pas à recevoir autant de merci, tu vois. Des merci, des gens qui viennent, des gens qui me disent, mais vraiment, c'est ce que vous avez fait, ça, c'est pour ça, ma BD, je sais pas ce qu'elle vaut, tu vois. Moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui vais juger. Est-ce qu'elle est qualitative, est-ce qu'elle, voilà, tout le monde parle des dessins qui sont extraordinaires et tout ça. Tant mieux, tant mieux. Mais moi, j'ai l'impression que cette BD parle avant tout au cœur. Tu vois, c'est surtout ça, quand tu ouvres ça, t'as tout qui te revient, un peu comme je te disais tout à l'heure, tu repenses à là où tu étais quand tu regardais le truc, chez qui tu étais, ce que tu mangeais, là. Il y a tout ça qui revient, et c'est ce qui fait que il y a un petit peu ce filtre qui se met devant ma BD. Ça se trouve, ma BD, elle est pas si bien que ça, mais avec ce filtre-là par-dessus, tout le monde la trouve géniale, et je suis content de ça. Content de ça. Ta BD est géniale, merci, je l'adore. Ah bah super. Je le dis. Merci.
Mais j'ai quand même un coup de gueule. Ah, Ah, fallait bien que je termine allons-y. avec Il un en coup de fallait un. gueule. Il en Bah fallait un. ouais, non, c'est pas amusant sinon. Alors, t'as quand même oublié de nombreux héros, hein. Mais alors, je vais te les citer. Spectroman, Sankukai, Ixor, entre autres. Bon, franchement, pour un fan de Tokusatsu comme moi, je vais me sentir vexé là. Alors, j'espère qu'ils seront dans le volume 2 quand même. Alors, je peux expliquer ça. Je peux expliquer ça. C'est-à-dire que moi, à la base, je voulais déjà dans le jeu de tarot, je voulais ajouter Xor. Ah, Parce que Xor, c'est un personnage qui forcément a beaucoup compté. Alors Spectroman, j'ai adoré Spectroman, c'est pas ça, mais Xor, je pense qu'il est un petit peu au-dessus quand même. ah c'est le level. Et au-delà de ça, en fait, j'ai adoré, si tu veux, la toute première série Bioman. Bah oui. Tu vois. Parce que j'adorais les méchants. Le Docteur Mad, le Machigan Kabulokans, C'est j'adorais ça. magnifique. Le, le design et tout ça. Et je voulais les insérer dans l'histoire. Je voulais qu'ils fassent partie des méchants. Mais on m'a dit, oui, mais ça, tu vois, c'est plus du shonen. Et donc voilà, oui, ça m'a freiné un petit peu. Je me suis dit oui, si je veux rester cohérent, parce que c'est surtout ça au début, tu vois, c'est que je voulais rester cohérent. Les personnages ont été choisis parce que ils sont potentiellement capables de se rencontrer, tu vois, dans l'espace. C'est impossible de faire rencontrer Albator et Lupin, par exemple, tu vois, ou Cobra et Cat Eyes. C'est déjà plus compliqué tu vois, imaginer. Tandis que là, dans l'espace, tout est possible. Et je voulais les faire rencontrer, mais on m'a dit non, là on sort du shonen, c'est plus du tout la même chose. Donc sûrement je les intégrerai parce que c'est vraiment des personnages qui ont compté pour moi, mais alors ce serait en guest, tu vois, pas vraiment dans l'équipe shonen, voilà. Donc aussi bien tout à l'heure tu parlais de l'animatrice ou d'autres personnages qui apparaissaient comme ça en clin d'œil, et ben sûrement qu'il y aura des gros clins d'œil appuyés là-dessus, voilà. J'espère bien parce que franchement, là, je me suis retrouvé. Il me manquait quelque Ah non, chose. non, je comprends. Non, mais je comprends. Et puis après, pour ce que tu dis, il y a beaucoup de personnages et il en manque encore beaucoup. Tu vois, il y a des séries qui n'apparaissent qu'une seule fois dans la BD. Il y a Dirty Pair, tu vois, Dan et Danny, Exact. que beaucoup de gens. Je suis content parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas oublié, qui se souviennent de Dan et Danny, alors que c'est passé, mais vraiment très peu de temps sur la 3. Vraiment, il faut vraiment avoir connu ça. Et non, non, elle a marqué cette série et je suis très content. Et tout le monde m'a dit, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus. Sauf que vers la fin, je commençais à introduire beaucoup trop de personnages et il fallait pas que je me perde. Donc je me suis dit, je vais lever un peu le pied parce que si c'est pour les introduire qu'une seule fois, c'est pas la peine. Mais tout est expliqué dans mon lore, si tu veux. C'est voilà, il y a le noyau central des Shonen Avengers qui est composé des personnages qu'on connaît maintenant et qui auront leurs aventures sur différentes planètes dans lesquelles ils rencontreront quelques comparses qui se battent pour la cause sans faire partie des Shonen Avengers, se battent pour la cause des Shonen Avengers. Voilà comment pourrait être intégré Cobra avec Xor et tout ça. Parce que Voilà comment il pourrait. on est bien d'accord que dans la version MCU, par exemple, on a les Avengers, mais après on a la division Alpha, on a d'autres groupes qui se Mhm. rencontrent en plus. Oui, tout à fait. Donc Tout à fait. voilà, Non, mais donc ça serait pas non, mal. c'est un truc voilà. Et l'autre regret aussi que j'ai, c'est de. Comme je te disais, les strips étaient diffusés chaque semaine sur Internet. Et bon, je te cache pas que c'était un filet de pêche que je lançais chaque semaine. Tu vois, c'était pour pouvoir faire grossir ma communauté, pour qu'il y ait plus de suivi, pour que sur Tipeee ça suive, pour qu'on puisse aboutir jusqu'à cette BD. Et parfois, ça m'a un peu freiné dans les gags et dans les personnages que je voulais aborder, parce que j'avais plein d'idées avec les Gatchaman, par exemple. Tu vois. Sauf que les Gatchaman, dans la mémoire collective, ça aurait été chaud, tu vois. Donc, il y aurait eu de ces gags-là, je pense qu'ils n'auraient pas super bien fonctionné, parce que c'était un peu trop obscur pour les gens. Donc, C'était un peu compliqué, on va dire. oui, voilà, je voulais faire ce rapport-là. Par exemple, dans le Gatchaman, je voulais expliquer que eux, ils n'ont jamais été dans l'espace, finalement. Tu vois, ça a été rajouté par les Américains. Eux, à la base, ils se battent dans l'eau. Je voulais faire cette notion-là, mais je pense que ça n'aurait parlé à très, très peu de gens. C'est un truc que j'aurais voulu rajouter dans la BD, mais je crois que j'ai voulu trop en faire, donc au bout d'un moment, j'ai fini par manquer de temps. À la base, la BD devait faire 60 pages. Elle en finit avec 88. Bon, voilà, au bout d'un moment, il faut... C'est un bon gros bébé, on va dire. Ouais, voilà. Sinon, bah, voilà, on va terminer.
Est-ce que les projets futurs, qu'est-ce que tu as en fait? Tu as Shonen Avenger qui peut continuer, tu as le jeu de tarot, tu as d'autres choses qui vont arriver derrière ou peut-être Ah, il y a plein d'autres choses, mais beaucoup de choses qui sont encore en discussion, d'autres choses en gestation. Il y a des contacts qui sont pris. Pour être clair, comment vous expliquer ça? Il y a la BD. Moi, j'ai fait ça parce que d'une part, ça m'amusait ça m'amusait de le faire. C'est un truc voilà, c'est un bel hommage et tout ce qui s'ensuit. Mon objectif, il était simple. Hein, c'était, tu vois, je prends mon gamin, je vais à la Fnac et je lui dis, tu vois, il y a la BD de papa qui est là. Tu vois, c'était mon objectif. Maintenant que c'est accompli, on peut discuter de la suite. Et ça, la suite, ben, c'est toi, c'est les lecteurs, c'est les gens, c'est eux qui vont la décider. Moi, pour moi, je l'ai toujours dit, hein, il y a la réalisation de la BD. Après, pour moi, c'est comme un trou noir, tu vois. Il y a le trou noir, on sait à quoi ça ressemble, on sait, voilà, mais on ne sait pas ce qui se passe quand on rentre à l'intérieur. Ben voilà, moi, il y avait la sortie qui était là. Donc maintenant, je suis au-delà du trou noir. Il y a la BD, elle sort, elle fonctionne comme elle doit fonctionner. Ben voilà, on verra maintenant les portes qui s'ouvrent. Tu vois, je parlais tout à l'heure d'une série animée. Va savoir maintenant si ma BD aura assez de poids, assez d'écho pour arriver jusqu'aux décideurs ou aux personnes qui ont le pouvoir de réaliser ce genre de choses. Et est-ce que peut-être eux, ils vont se dire, bah oui, finalement, c'est vrai que c'est pas con. C'est pas con comme truc. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Tu vois, on est à l'époque de Netflix aujourd'hui, à l'époque d'Amazon Prime. Tu vois, il y a des séries qui peuvent être financées dans ce délire-là. J'en sais rien. On verra. Donc, j'espère que ce sera. à Facebook, il va falloir Ouais, voilà. Donc, j'en sais rien. Est-ce que ça restera qu'un projet littéraire? C'est-à-dire que, bah oui, il y aura un volume 2, et puis après, peut-être autre chose, j'en sais rien. Ou est-ce que ça va aller au-delà de ça? Moi, j'aimerais bien que ça aille au-delà de ça. J'aimerais bien qu'il y ait un jeu vidéo, j'aimerais bien qu'il y ait... Enfin, voilà. On me parlait l'autre fois d'un jeu de société, et c'est vrai que ce serait génial, c'est un jeu de société. Je pourrais le faire. Tu vois, ça, c'est un concept tellement riche que je me dis à chaque fois, mais bon, pourquoi c'est moi qui le fais? Comment ça se fait que ça n'a pas été fait avant? Tellement c'est évident. Tu vois, moi, quand j'ai lancé les Shonen Avengers, on était en 2015. Donc alors, on m'a rappelé l'autre fois que c'était pas le premier film Avengers. Chaque fois, je dis que c'est le premier film Avengers, mais on me dit non, c'était le deuxième. Mais bon, on était en pleine effervescence avec ça. Tous les gamins parlaient que de ça, du film Avengers. Et je me disais, mais vraiment, s'il devait y avoir une réponse japonaise aux Avengers, ce serait eux. Tu vois, ils sont quasiment de la même génération, à peu près. Tu vois, il y en a des plus vieux, des plus grands. Mais c'est vraiment, pour moi, ils sont aussi mythiques que Thor, Captain Flamme, etc., etc. Et il y a vraiment un truc à faire. Et pour eux, j'ai l'impression que les possibilités sont sans limite. Bon, allez, on va aller vers la fin. Alors, il y a une question que je pose tout le temps à mes invités à la fin. C'est la dernière question. Elle est très simple, en fait, mais c'est très compliqué à répondre. Zémial, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Alors, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Ça, c'est difficile quand tu vois, t'arrives à 50 ans. T'arrives à 50 ans, qu'est-ce qui te fait encore vibrer dans la vie? Je vais faire une réponse bateau, mais moi, c'est mon petit gamin. Tu vois, c'est lui qui me motive, c'est lui qui m'encourage, c'est lui qui me fait rêver actuellement. Et tu vois, quand ma BD est sortie, il me l'a tout de suite pris pour aller à l'école avec, pour voilà, la montrer à ses copains. Moi, c'est ça qui me fait délirer. Pour le reste, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. J'ai des goûts bizarres, tu vois. Je regarde des films bizarres, j'écoute des musiques bizarres. Je suis curieux de plein de choses. Je pense, c'est la créativité, sans doute. C'est ça qui, c'est à chaque fois ce plaisir d'imaginer des nouvelles choses, tu vois. Concept designer, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme un alchimiste, tu vois. Tu mélanges un peu de ça, et tu regardes le résultat. Et c'est voilà, c'est ça qui me parle, je crois. Voilà, au-delà. Et alors, si mon petit garçon, il est à côté de moi et on peut faire des expériences à deux et tout ça, et tout doucement mélanger son univers avec le mien, je pense que ouais, c'est plutôt dans ce délire-là, tu vois. Après, il y a tout le reste, évidemment, l'engouement, mais pour tout ça, je te dis, pour tout ce qui est de la réception de la BD, voilà, ce que les gens en ont pensé et ce qui va se passer par après, j'ai l'impression d'être plus spectateur qu'autre chose.
voilà, j'ai réalisé quelque chose. Maintenant, je m'assois et je contemple un petit peu toute l'animation qui est tout autour. Et on verra, je te dis, jusqu'où ça va. Maintenant, ce qui me fait vibrer, ouais, c'est vrai que c'est une question, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Tu aurais dû me la poser déjà hier. Comme ça, j'aurais eu la nuit à réfléchir à ça. Mais voilà, donc j'ai Ouais, pas été très original sur le coup. Mais voilà, oui, j'espère avoir. c'est bien parce que c'est spontané. Voilà, on est père de famille, on comprend très bien. Moi-même, j'ai fait un projet qui a duré 9 ans, héros local. Mhm, Local héros comme XOR, comme ça, mais c'est moi. Mon gamin, mhm, quand je lui dis papa, il arrête parce que ça fait 10 ans qu'il est dessus. Ah bah non, il faut pas arrêter, hein, faut continuer, hein. mhm, Faut passer la main à un moment donné, malheureusement, physiquement, mhm, ça n'allait plus vraiment. Enfin bon. Bref, mhm. mais je comprends tout à fait ça. Alors, bah voilà, en tout cas, j'ai à peu près dit, j'ai posé les questions, tout ce que j'avais à dire. Alors, on va faire un peu de promo quand même pour que les gens aillent acheter quand même la BD. Voilà. En tout cas, avant ça, je veux dire que je te remercie d'avoir été mon invité pour cette dernière de l'année. Ça m'a vraiment, vraiment fait C'est moi, plaisir, sérieusement. c'est moi qui t'en remercie. Non, mais c'est Mhm. vrai. Alors, vous pouvez procurer la BD, pardon, Shonen Avenger, donc sur Amazon, à la Fnac, il y a d'autres endroits. Je sais pas tous, j'ai pas tous les noms en Il fait, y a hein. un petit peu partout, au Furet, voilà, Voilà, genre Culture, même à Leclerc, j'ai vu que tu même étais à avec Claire. Leclerc. Donc Ouais, partout il y a des livres. partout. De Donc, toute façon, elle était tombée en rupture. J'ai eu la chance, oui, si on ouais, veut. Elle est tombée en rupture très très vite à sa sortie. Maintenant, il y a la réimpression qui est disponible, donc on doit pouvoir la trouver partout. Donc n'hésitez pas. Je vous dis, c'est voilà. vous. Comme je l'écris à chaque fois, souvent sur les dédicaces, mais c'est grâce à vous que l'aventure continue et faisons en sorte qu'elle continue. Voilà. Et de toute façon, on va mettre toutes les informations dans la description, ton site web. Voilà, on va faire tout ce qu'il faut pour que les gens puissent l'acheter et la voir. Mhm. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de l'entretac, donc c'est fini. Il reviendra probablement l'année prochaine. Je ne sais pas si Monsieur Alki veut bien venir nous rencontrer. Sinon, c'est la dernière émission de Mon Studio. Donc, Mon Studio, c'est le nom de la chaîne, hein. Aura lieu donc dimanche prochain, mais d'abord sur le Twitch de Dojino à 2 heures heure française. Je ne sais pas à quelle heure je vais m'endormir. Donc, ça s'appelle On n'est pas vieux, on est vintage. C'est le deuxième numéro. Et pour ma part, donc, moi, je souhaite à toi une très bonne continuation dans Avenger. Voilà, j'attends ma dédicace, hein, j'ai quand même acheté la BD. Voilà. Et puis, Écoute, si tu connais un libraire, au Japon. je sais pas, t'es où? T'es à Tokyo là ou Non, non, t'es non, où non, moi exactement? je suis à Tatooine, moi je suis loin, moi. Eh ben, si tu connais un libraire dans ta Il région et qui est super motivé, qui a les reins solides surtout, n'y a pas de on peut problème. organiser une petite dédicace. On va essayer de faire ça. Pour ma part, je vous souhaite quand même un bon début de week-end. Ne manquez pas donc dimanche prochain à 2 heures sur le Twitch de Dojindo, française, comme je disais, bien évidemment. Ciao, bye bye. Ciao.